ce n'est pas ce que l'on voit. Non. Ce que l'on voit, c'est le syndicat en train de ridiculiser Imra d'une manière totalement inattendue. Il commence avec une image saisissante, le nom de Imra inscrit sur un bélier ou est-ce une chèvre, peu importe, l'image est faute, peu importe la bête. Cette image de Imra réduite à l'animalité, nourrie de feuilles qui frappent fort, c'est une métaphore, un message clair. Tu veux te mesurer au grain, mais tu restes un animal dans cette jungle musicale. Le premier couplet de syndicat est un enchaînement sans pitié d'entrée. Il envoie une punchline qui résume parfaitement la situation. Pour l'instant, t'es mort dans la synapsie. C'est direct, une allusion à la déconnexion entre Imra et le public, comme si sa carrière était déjà terminée, cliniquement morte dans ses neurones, dans son esprit. Il n'a plus de connexion avec les vrais fans. Une attaque frontale sur son niveau intellectuel, mais aussi sur la manière dont il est perçu par la communauté. Puis vient le tu n'as pas cru, mais tu as améri. On verra après si en science. La syndicat fait un clin d'œil au nom du morceau Améri et à une forme de sagesse populaire. Il joue sur la croyance de Imra en sa propre grandeur pour finalement le mettre face à sa propre réalité. Croire en soi sans aucune preuve de compétence, sans conscience ni méthode. C'est une mise en doute totale de ses capacités et une annonce que l'avenir sera bien plus difficile qu'il ne l'imagine. Enfin, le syndicat n'oublie pas de souligner une autre faille dans l'armure de Imra. Ils n'ont pas moraux. Ils pointent ici le manque de profondeur, d'authenticité, de substance dans les propos et les actions de Imra. Ce n'est pas qu'une question de mots, mais une question de structure, de fond, d'équilibre. Et moraux sont des symboles forts, peut-être des références aux véritables valeurs du syndicat, aux véritables valeurs que le syndicat incarne. Le deuxième couplet, mesdames et messieurs, est encore plus virulent. Syndicat, loin de s'arrêter là, continue d'enfoncer le clou. Il commence avec Wesh l'ancien, Tora Boyan. Ces phrases, on la sent comme une invitation à un duel de génération, un regard condescendant sur Imra, qui serait peut-être une ancienne gloire, mais qui, face à lui, n'a plus rien à prouver. Il fait le constat amer, il y a longtemps qu'on est né. On va jamais te bogner. Cette phrase est une manière de dire que Imra est dépassé, que les temps ont changé et que lui, syndicat, est désormais la nouvelle référence. L'ancienne garde ne tient plus la route face à la nouvelle vague. Ensuite, syndicat enchaîne avec « Je peux pas nommer les gébels, on tient les taureaux par les cornes ». Ici, il adopte un ton plus guerrier. C'est une allusion aux anciens qui ont pris leur part du gâteau, mais lui, il est au sommet. Il ne s'embarrasse pas de coups d'anciens. Il ne salue pas les compromis du passé. Au contraire, il prend les choses en main. Il tient les cornes des taureaux. Il prend le contrôle de la situation avec une force de caractère inébranlable. Et là, l'apothéose arrive avec « Je suis pas ton égal ». Gargamel se joue les Django.